Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 15 au 21 janvier 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui souhaitent me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou encore aller voir le site internet, vous avez les liens en barre d'infos et dans la bio de la chaîne. Donc je vous laisse y jeter un coup d'œil et puis nous, on est parti. Let's go. Alors, Taureau, sphère énergétique du 15 au 21 janvier 2024. S'il vous plaît, mes guides. Toi, tu étais avant. On fait preuve d'honnêteté, de sagesse pour dire les choses à un moment donné, pour remettre les choses à leur place, pour mettre les choses en place, pour agir, pour dire ce qu'il faut dire, pour retrouver un équilibre et se sentir mieux. Pourquoi ? Parce que là, on a beaucoup de pardon, beaucoup de choses difficiles qui remontent, qui ressortent et qui font qu'on a envie d'aller dans des choses qui ne sont pas forcément très saines pour soi. Alors là, en fait, il y a ce côté, bon, maintenant, t'arrêtes tes conneries et tu fais les choses correctement à un moment donné pour pas retomber dans tes vieux schémas. Ok. Alors, Taureau, sphère matérielle et physique du 15 au 21 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. On peut parler d'une personne du signe du Capricorne par rapport à qui vous lâchez totalement la grappe, vous lâchez totalement prise par rapport à des événements, par rapport à des sorties ou quoi que ce soit, ou par rapport à un engagement. Pour d'autres, c'est une personne du signe du Capricorne qui va être comme ça vis-à-vis de vous. En tout cas, il y a pas mal de parts d'ombre, encore une fois, de toxicité, de dépendance affective, de malveillance, de manipulation qui peuvent être là. Et par rapport à ça, vous lâchez prise, vous lâchez la grappe à un moment donné. Vous avez qu'une seule envie pour certains, c'est de vous éclater et de pas penser à ces choses-là ou de pas rentrer dans ces jeux-là, en fait. À un moment donné, vous vous engagez pour vous-même et vous avancez. Ouais. Alors, on peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui, par rapport à qui il peut y avoir une blessure de rejet qui s'ouvre, que ce soit vous qui rejetez ou vous qui êtes rejeté. En tout cas, il peut y avoir des difficultés financières, il peut y avoir des difficultés physiques, des difficultés dans la matière. Pour certains, si c'est pas par rapport à une personne de signe d'air vis-à-vis de tout ça. En tout cas, vous êtes honnête, vous êtes sincère et vous posez vos limites. Taureau, sphère professionnelle du 15 au 21 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on peut me parler de personnes de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. Alors, si c'est une personne en face de vous, vous n'arrivez pas à faire un choix, vous n'arrivez pas à y voir clair, vous ne vous montrez pas non plus sous votre vrai visage où c'est cette personne qui est comme ça. En tout cas, vous en avez marre, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué de votre boulot. À un moment donné, il y a des façons d'être ou des façons d'agir que vous devez arrêter parce que ça vous nourrit pas et vous n'arrivez pas à y voir clair et vous êtes dans la brume et vous avancez pas. Pour d'autres, c'est pas par rapport à une personne de signe de terre, mais c'est par rapport au fait de construire sur du long terme au niveau professionnel. Là, on voit que vous êtes épuisé, que vous n'en pouvez plus et que vous ne savez même plus pourquoi vous faites ça. Donc là, c'est qu'il y a des choses que vous devez arrêter de faire à un moment donné. Il y a des nouvelles choses qui arrivent, peut-être vis-à-vis d'une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. En tout cas, cette personne peut-être vous amène de nouveaux projets, de nouvelles choses à mettre concrètement en place dans votre business, dans votre entreprise. Ou pour d'autres, c'est qu'il y a en effet quelque chose de nouveau qui va se construire, qui va se mettre en place professionnellement parlant, et vous avez confiance en ça et vous sentez que ça va fonctionner. Ok. Taureau, sphère sentimentale du 15 au 21 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Ok. Alors,
On peut parler de vous, on peut parler de personnes du signe de terre, taureau, vierge, capricorne. En tout cas, il y a une prise de conscience, il y a une révélation qu'il faut faire encore des efforts, il faut s'investir concrètement parlant, soit par rapport à vous au niveau de votre vie sentimentale, soit par rapport à votre corps, soit par rapport à votre foyer, à votre famille, à votre maison. En tout cas, vous en faites pas. Si vous vous investissez, vous allez réussir. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ok. Alors, on peut me parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire, et personnes de signes d'air, gémeaux, balance, verseau. Il est possible que cette personne de signe de feu dise pas mal de choses, et plein d'idées, plein de nouvelles façons de voir les choses, et beaucoup envie de communiquer. Pour d'autres, la personne de signe d'air va être dans la confiance, dans la chaleur, dans la sensualité. Dans tous les cas, il y a besoin de faire confiance, d'être ouvert à l'autre et de chercher à avoir de nouvelles informations, à discuter avec l'autre, etc. Ok. On va aller voir maintenant avec les oracles les infos qu'on peut avoir en plus pour vous par rapport à tout cela sur la semaine, les amis. Taureau du 15 au 21 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok, hop. Non, c'est plutôt comme ça. Alors, il y a des messages qui sont envoyés de votre côté ou du côté de l'autre personne vis-à-vis des rancunes liées à la famille. En fait, vraiment. Alors, soit c'est vous qui dites que vous en voulez à la famille de ce qui s'est passé, soit c'est la famille qui vous envoie des messages en disant clairement, on t'en veut encore. Par rapport à ça, c'est vous qui avez les pleins potentiels sur le trimestre en cours. Donc, jusqu'au mois de mars, c'est vous qui avez vraiment toutes les clés pour que ça avance, pour que ça évolue. En tout cas, vous êtes plutôt en pole position, on va dire. Vous êtes en position de force dans cette situation. Alors, Taureau du 15 au 21 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Youp, youp, youp. Alors... Ok, alors on voit qu'au niveau du travail, il peut y avoir une véritable évolution par rapport à la famille. En tout cas, les choses évoluent tant familialement parlant qu'au niveau professionnel. C'est très cool, mais ça vous déstabilise quand même. Alors, on peut vous en vouloir de prendre de la distance ou de faire les choses à distance. En tout cas, il y a une certaine culpabilité vis-à-vis de ça qui peut ressortir sur la semaine. Taureau du 15 au 21 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Alors attention, il peut y avoir de la ruse, de la malhonnêteté, il faut être prudent par rapport à un ou une meilleure amie, un frère, une sœur de cœur ou de sang, un confident, une confidente. En tout cas, une personne qui peut être loyale, fidèle, en tout cas qui joue la carte de l'amitié sincère. Mais attention, il y a quand même des choses pas très nettes dans cette situation. Ouais. Alors, il peut y avoir un amour envoûtant et passionnel, voire destructeur, mais c'est juste qu'il va falloir être patient pour le voir. Pour d'autres, c'est qu'il peut y avoir de la magie, des envoûtements. Bien entendu, par rapport à ça, il faut encore être patient pour voir ce que ça va donner, en tout cas pour voir clair vis-à-vis des intentions de la personne. Ok, parce que sur le coup, genre, je pense que quand vous allez entendre ça dans la guidance, vous allez dire « mais non, c'est de la connerie », puis vous allez vous en rendre compte après. Ok. Bon, dans tous les cas, c'est une semaine où vous êtes pas mal déstabilisé. On voit que vis-à-vis, ça touche vis-à-vis surtout de la famille, la lignée familiale aussi, donc dans le passé, et un ou une meilleure amie, un frère, une sœur de cœur ou de sang, un confident, une confidente. En tout cas, il y a des messages qui sont envoyés vis-à-vis du travail. Attention, faites preuve de prudence parce que les personnes vont être rusées et malhonnêtes. Faut faire attention à ça. Il va y avoir de la rancune, mais par rapport à ça, il y a une évolution au niveau des amis. Il y a une loyauté, il y a une fidélité qui ressort. Alors, il y a des messages qui sont envoyés à la famille par rapport à la loyauté, à la fidélité, par rapport à certaines amitiés. Mais attention, il y a quand même de la ruse et de la malhonnêteté. Il faut être prudent par rapport à la famille parce qu'il y a toujours des rancunes. Alors, on voit que, encore une fois, vous avez énormément de potentiel sur ce trimestre en cours, donc jusqu'au mois de mars 2024. Surtout, on va soit vous faire culpabiliser de prendre de la distance ou de faire les choses à distance. En tout cas, vous allez ressentir cette culpabilité, c'est fort probable, parce que justement, on essaie d'avoir de l'emprise sur vous. Il va juste falloir attendre de vous en rendre compte un petit peu. Mais en tous les cas, si vous sentez que vous avez ces énergies négatives sur vous et que vous n'êtes pas vous-même et qu'on essaie de vous manipuler, qu'on essaie de vous avoir, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour un nettoyage énergétique afin de vous libérer de ces envoûtements. Ok.
Alors, on va aller voir le message et le conseil pour vous sur la semaine, les amis. Message et conseil pour les taureaux pour la semaine du 15 au 21 janvier 2024, s'il vous plaît mes guides. Hop. Et on a l'abondance. L'abondance est une aventure, il faut avancer, il faut chercher de nouveaux moyens peut-être pour vous d'attirer l'abondance à vous, c'est fort probable. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Vous accueillez l'abondance. Le conseil, c'est honorer l'abondance dans votre vie. Cette carte parle de l'abondance, voyez en ce bocal vos possessions et vos richesses. Elle vous rappelle que tout ce qui est au-dedans est important. Que l'on parle de matériel ou de valeur, tout n'est qu'une question de dur labeur. Donner et recevoir, ne cessez jamais d'y croire et accepter l'abondance dans votre existence. On vous parle de travail, de gratitude, d'ouverture et de rituel. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. En tout cas moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo et d'avoir pris ces quelques minutes avec moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous la semaine, comment cette guidance a résonné en vous, comment vous vivez les énergies. N'hésitez pas à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait Ouais, voilà, je sais plus. J'ai perdu le fil en cliquant voilà sur la petite cloche qui se trouve juste à côté, pardon, pour ne louper aucune sortie de vidéo. Des fois, mon cerveau fait une petite sieste, voilà, comme ça. Voilà. Pour les personnes qui souhaitent montrer qu'elles soutiennent la chaîne et qu'elles ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, vous pouvez marquer on the road again. Oui, je sais, mon accent est totalement pourri, mais au moins comme ça, je saurai que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin et que vous me soutenez. Voilà, du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme info. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye.